Je suis Olivier Perru, donc je suis professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à Domini Universitas. Donc j'enseigne l'histoire et la philosophie des sciences et donc la philosophie de la médecine, en particulier à des étudiants en médecine, pas seulement. Et donc, j'ai écrit un certain nombre de textes d'histoire et de philosophie de la biologie, mais aussi de philosophie de la médecine. Alors, les objectifs, si vous voulez, sont d'aborder les questions philosophiques qui se font jour, qui surgissent dans le développement de la médecine. J'étais souvent frappé par le fait que les étudiants en médecine et les étudiants dans les sciences biomédicales, on pourrait dire la même chose d'ailleurs des étudiants infirmiers ou des professions paramédicales, sont souvent formés essentiellement par les sciences et pas du tout par un regard de sciences humaines ou de philosophie sur leurs pratiques et leurs disciplines. Donc ça me semble avoir été souvent une lacune et ça me semble tout à fait important d'aborder les questions philosophiques, voire les questions éthiques qui se posent aujourd'hui dans les domaines médicaux et paramédicaux. Donc ça, voilà, c'est un objectif principal. Il s'agit donc de questionner la médecine comme science, de présenter les questions philosophiques ayant trait au corps. Ça, je l'ai dit dans les objectifs sur le document déposé sur Moodle, mais également initier à une réflexion éthique, en particulier une réflexion sur la maladie et sur la mort. Ça me paraît tout à fait important. Alors, le point de vue... bon, ça, ce sont les objectifs généraux. Du point de vue, on peut dire, pédagogique, on attend de l'étudiant qui soit capable de réfléchir, voire de défendre des positions, de disserter sur des thèmes comme la médecine est-elle une science ou qu'est-ce que la maladie, différents aspects du corps, le handicap, etc. Donc, c'est vrai que là, les objectifs sont liés aussi à des questions contemporaines et une capacité, une compétence dans la défense de positions, dans l'argumentation sur des questions actuelles. Le déroulement du cours a d'abord un ordre chronologique, donc la médecine pendant l'Antiquité, Avicenne, les questions de médecine et physiologie au XVIIIe, XIXe siècle, etc. Et puis, des questions beaucoup plus contemporaines comme la nature scientifique de la médecine actuellement, la médecine comme expérience du corps, le rapport au corps d'une manière générale, le corps mortel. C'est d'ailleurs, j'ai mis un document qui vient d'ailleurs d'un cours donné parfois en première année de médecine, parfois en deuxième année, en FGSM2. Et cette question du corps mortel et de l'homme face à sa mort, je crois que les soignants ne peuvent pas en faire abstraction. Je suis frappé par le fait que beaucoup de soignants actuellement sont en souffrance, en difficulté, parce que l'épidémie de Covid a fait prendre conscience qu'on pouvait mourir beaucoup dans les hôpitaux et que la question de la mort est quand même un petit peu inhérente à toutes ces questions de médecine aujourd'hui. Donc, ce n'est pas simplement une possibilité, mais je crois que c'est un devoir de se situer aujourd'hui par rapport à la mort et de réfléchir sur la question de la mort et du corps mortel. Les conseils que je peux donner aux étudiants, c'est de lire. Il y a quand même beaucoup de choses sur ces sujets-là. Peut-être, alors, regarder effectivement les chapitres historiques, peut-être pas s'attarder trop longtemps sur Avicenne ou sur la physiologie mécaniste, parce que certes, ça a un intérêt, mais on peut très bien, on peut très bien passer relativement rapidement là-dessus. Par contre, sur toute la question du rapport actuellement de la médecine au corps, le côté scientifique de la médecine, la manière dont la médecine du côté du soignant ou du côté du patient sollicite l'expérience.
Ça me paraît être des choses tout à fait essentielles sur lesquelles il faut réfléchir et donc ne pas hésiter à lire. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur tous ces sujets.